présentez aujourd'hui un document sur Madame Bertha de Suttner. Pourquoi? Bon, lorsque je cherchais un sujet de thèse, cette Autrichienne m'a intriguée à un double titre. J'avais lu quelque part qu'elle avait reçu le prix Nobel de la paix en 1905 et que par ailleurs, un sondage du journal Berliner Illustrierte Zeitung en 1899, demandant à ses lecteurs quelle était la femme la plus importante du siècle, les voix se partageaient également entre la reine Louise de Prusse, la reine Victoria de Grande-Bretagne, Bertha von Suttner et George Sand. Qui était Bertha von Suttner et comment a-t-elle pu mériter ce choix des lecteurs? Quel fut son parcours? Il est très malaisé de résumer brièvement le parcours hors du commun de cette aristocrate autrichienne née comtesse Kinsky en 1843 à Prague et morte à Vienne le 21 juin 1914. C'est dire que nous allons fêter le centenaire de sa mort. Elle est mal connue du public actuel, même parmi les germanistes. Pourtant, elle fut fêtée de son vivant pour son action pour la paix. À cause de son prix Nobel de la paix en 1905, elle est citée dans de nombreux ouvrages du type « Les femmes qui ont écrit l'histoire » ou « Des femmes qui ont changé le monde », etc., etc. Elle figure aussi sur la pièce autrichienne de 2 € et a donné son nom à de nombreuses rues et places, bizarrement davantage en Allemagne qu'en Autriche. Enfin, l'un des bâtiments officiels du Comité économique et social européen à Bruxelles porte le nom de cette illustre pacifiste et européenne convaincue. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur l'œuvre de cette femme, toujours présentée en grande tenue d'aristocrate? Oui, outre qu'elle fut présidente du Comité autrichien de la paix qu'elle créa en 1891, elle fut aussi vice-présidente du Mouvement international de la paix, né la même année et ceci jusqu'à sa mort. Son engagement pacifiste, par ses actions, réunions d'associations, conférences, congrès, et ses écrits, pamphlets, libelles, écrits théoriques, articles de journaux et romans, lui valut le prix Nobel de la paix en 1905. Notons que c'est grâce à elle et à leur longue relation que Nobel, qu'elle avait fini par convertir au pacifisme, créa le prix Nobel de la paix. Mais en étudiant sa vie et surtout son œuvre, on constate que son impact va bien au-delà du problème de la paix. En effet, elle rassemble en elle-même les différentes problématiques de l'époque de François-Joseph, ou si vous préférez de Sissi, disons l'époque entre 1875 et 1914 en Autriche, voire en Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement l'Ancien Monde. Et elle marque par là une rupture avec la tradition de sa classe et de son genre, et se montre novatrice en tout genre. Elle nous montre les composantes en jeu dans la société de la fin du XIXe siècle et prend continuellement position dans cette société. Ceci apparaît dans toute son œuvre de fiction et plus particulièrement dans ses romans populaires. Son roman Bas les armes, qui l'a rendu célèbre, fut un best-seller qui a connu près de 40 éditions en 1914, soit plus de 5 millions d'exemplaires. Si elle a opté pour le roman populaire, c'est qu'elle voulait toucher le maximum de personnes et surtout les femmes qui ne lisaient que des romans. C'est par là qu'elle témoigne et milite pour la paix, pour les femmes. Je dirais que pour elle, l'important, c'est la parité entre les nations et la parité entre l'homme et la femme. Elle ajoute un 3e volet à son action en militant pour une sécularisation des États, de la politique, de l'éducation, croyant fortement à la science et au progrès libérateur. Ce sont ces multiples facettes qui font le charme de cette personnalité hors du commun et que vous trouverez développée dans cet ouvrage. Merci beaucoup pour cette présentation.